Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas d'une personnalité. Et oui, une personnalité évidemment donc qui a marqué son temps et qui est aujourd'hui plutôt âgée et qui risque un jour de mourir, hein. C'est peut-être un peu morbide mais c'est la vérité. Et ça vous est jamais arrivé, donc par exemple, de vous lever et de regarder les informations et de voir telle personne est morte, personne très importante, évidemment, qui a beaucoup marqué son époque, plein de trucs comme ça, et vous vous dites, mais attendez, mais c'est qui lui? Vous avez l'air bien débile. Et là, et à ce moment-là, vous vous dites, oh, si seulement Zimbabwe pouvait m'aider et m'apporter sa lumière, bah, je vais vous apporter la lumière de Wikipédia. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas d'une personnalité qui a marqué son temps, mais qui est aujourd'hui très âgée. Valéry Giscard d'Estaing. Donc voilà, évidemment, avec la mort de Chirac, il fallait quand même que je parle de Valéry Giscard d'Estaing, donc qui est un haut fonctionnaire et homme d'État français, et donc qui a exercé beaucoup de fonctions ministérielles. Donc nous allons en parler. Bon, on va essayer de faire ça vite. Bon, est-ce qu'on va réussir à faire ça vite? On verra. Mais en tout cas, c'est parti. Bon, Giscard d'Estaing, il est né en 1926, donc le 2 février, donc il a 93 ans, donc dans une famille qui est plutôt bourgeoise, hein, une des plus vieilles familles de France, la famille Giscard d'Estaing. Bon, après son enfance, on s'en fout. Il s'engage à la Libération, évidemment. Bon, après, il avait seulement 18 ans, donc c'est vraiment juste à la fin, comme plein de gens. Puis ensuite, en études supérieures, il nous fait le combo Polytechnique Léna. Donc déjà, ça place un peu le mec, hein. Enfin, Giscard d'Estaing, c'est ça, c'est un mec très bourgeois. Enfin, c'est un peu son image publique, très intelligent aussi, un haut fonctionnaire. Enfin voilà, c'est l'image politique qu'il a laissé, l'image publique qu'il a laissée. Et donc ensuite, son parcours politique. Bon, au début, il se fait élire député, donc là, vous allez me dire, c'est cool, mais on s'en fout. Puis, en 59, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a De Gaulle qui redevient président, la 5e République, ça, vous le savez. Et donc, à ce moment-là, Giscard d'Estaing arrive au ministère, et donc, il devient secrétaire d'État aux Finances en 1959, à l'âge seulement de 33 ans. Donc, c'était très jeune, quoi, hein, parce qu'il y avait plein de mecs vieux. Bah, lui, c'était vraiment un homme très jeune et très moderne. Et donc, à ce moment-là, il va faire des politiques un petit peu... D'ailleurs, il faut savoir qu'il était plus pour une Algérie française. Le problème, c'est que ça n'a pas marché, qu'il pourrait rien faire. Du coup, il a dit qu'il a accepté donc de laisser partir l'Algérie, hein, puisqu'on ne pouvait rien faire. Et donc, donc il nous fait une politique évidemment donc dans les 30 glorieuses, évidemment, voilà pour restaurer l'équilibre du budget de l'État français. Il fait aussi des trucs contre l'inflation, parce que vous savez qu'à l'époque, comme il y a une grosse croissance, l'inflation c'était plutôt énorme. Puis ensuite, donc en 62, il devient ministre de l'économie. Donc en fait, il monte en grade, donc à seulement 36 ans, donc c'est vraiment très jeune. Et donc ministre de l'économie, donc ça c'est plutôt stylé. Et donc là, par exemple, on le voit avec le président Kennedy, ils ont eu une discussion. D'ailleurs, il y avait Kennedy qui rageait, qui disait Monsieur Giscard, fait chier, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre l'inflation? Lui il fait oui, en effet, l'inflation est un problème. Et Kennedy il fait bah oui, en même temps, c'est chiant, mes conseillers ils disent rien. Heureusement, vous avez l'air d'être intelligent. Ils ont vraiment eu cette discussion. Bon, à peu près. D'ailleurs, Giscard était très très triste à la mort de Kennedy. Et d'ailleurs, Giscard plus tard a essayé de faire un petit peu le style Kennedy. Et ça, on en reparlera. Et donc voilà, et donc tout ça, il fait une politique donc économique de 62 à 66, mais à 66 il est viré en fait parce que il est considéré comme un petit peu trop libéral, et aussi en fait parce qu'il a fait une politique de dévaluation, une politique un petit peu trop de rigueur, et du coup voilà, enfin il a un peu trop lutté contre l'inflation, du coup on a décidé de le virer, et donc il est remplacé par Michel Debré. Mais bon, ça on s'en fout. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive à Giscard? Est-ce que Giscard il va juste arrêter et tout? Eh ben non, en fait Giscard il devient centriste, et ouais, et donc il crée un peu la parti politique, la Fédération nationale des républicains indépendants, le FNRI. Et oui, parce qu'en fait Giscard c'est ça, Giscard c'est un centriste, un mec de centre droit, libéral, enfin voilà, il a été affilié au gaullisme au début, mais c'est pas vraiment un homme de droite comme le gaullisme, c'est plus un libéral, donc un mec de centre droit. Et d'ailleurs ça, il va le garder toute sa vie. Et donc il nous crée son parti. Il est à l'inspection générale des finances, hein. Évidemment, Giscard c'est un gros économiste, hein. C'est pas Mitterrand, c'est pas un cultivé, non, lui c'est un économiste. Et donc il va gagner du jalon en fait d'année en année, hein. C'est-à-dire qu'en 67 déjà avec les élections législatives, donc où on voit donc le pouvoir gaulliste devenir de moins en moins puissant, en fait Giscard contribue à la victoire du gaullisme, et donc déjà on voit qu'il a un poids politique. Et donc ensuite il reste hors du gouvernement, et il prend sa distance avec le gaullisme.
Puis aux événements de mai 68, il reste plutôt silencieux, et aux élections au référendum de 69, hein, évidemment celui où De Gaulle est parti, hein, et en fait Giscard décide d'appeler à voter au non, donc clairement contre le gaullisme. Bon après, si Giscard a fait ça, c'est aussi parce qu'en fait il était contre cette réforme du Sénat, mais du coup on peut dire que Giscard a contribué donc à la démission du général de Gaulle. Ça c'est quand même plutôt intéressant. Et donc ensuite, on a les élections présidentielles de 1969, donc qui voient le Premier ministre Pompidou donc devenir président. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Giscard d'Estaing devient ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Et ouais, encore une fois, donc pendant cette fois tout le mandat de Pompidou. Donc vraiment Giscard, vous voyez, il a été des affaires économiques pendant très très longtemps, hein. Et donc là, il va nous faire des dévaluations du franc, il va aussi faire gaffe évidemment au choc pétrolier, parce que vous savez que c'est le début d'une période de crise, hein, à la fin des 30 glorieuses, vous le savez ça. Aussi, il va y avoir quelques petites tensions avec Chaban-Delmas. Donc lui, c'était un type plutôt gaulliste, hein, un vieux de la vieille, qui avait un projet de nouvelle société, un petit peu plus centriste, mais pourtant il était en opposition avec Giscard, qui était aussi centriste, parce que Giscard, lui, il pensait que Chaban était un petit peu trop dirigiste au niveau économique, donc un petit peu trop gaulliste, dictateur, quoi. Enfin bon, j'exagère un peu, mais vous voyez le genre, alors que Giscard, ce serait plus un libéral. Du coup, ils étaient pas trop potes. Et du coup, Giscard a contribué au fait que Chaban-Delmas a démissionné en 72, et que du coup, c'est Pierre Messmer ensuite qui est devenu Premier ministre. Et du coup, après, Giscard, il va nous faire la loi de 73, hein, la loi Pompidou-Giscard. Donc, c'est une loi qui change totalement l'endettement de la France, c'est-à-dire que la France, pour s'endetter, elle peut plus s'endetter avec elle-même. Du coup, ça a changé beaucoup de choses. Bon, après, c'est aussi une loi qui est critiquée par les milieux complotistes, donc faites gaffe à cette loi. Mais bref. Donc en tout cas, on voit que c'est un homme très important. Puis ensuite, aux élections de 73, il arrive à plutôt gérer, et donc il contribue donc à la victoire du gaullisme avec 54 députés donc de son parti, le FNRI. Donc là, on voit qu'il est vraiment de plus en plus fort. Et en 74, qu'est-ce qui se passe? On a Georges Pompidou donc qui meurt à la surprise générale, enfin sauf de ses proches. Et du coup, on a les élections présidentielles de 74. Et qui est-ce qui gagne? C'est Gigi. Et ouais. Vous savez, l'élection 74 a été l'élection la plus serrée de toute la 5e République, hein, donc entre Mitterrand et Giscard. Personne ne savait vraiment ce qui allait gagner, donc c'était vraiment le stress, quoi. Donc il y a eu un grand débat vraiment hyper intéressant. Regardez-le, les deux sont vraiment très forts, hein, Mitterrand et Giscard. Et on a Chaban aussi, mais qui s'est fait battre au premier tour. À la base, on aurait les sondages disaient plus que Chaban allait gagner face à Giscard, mais c'est juste que Giscard a eu une campagne très très moderne. Il a bien appuyé le fait qu'il était jeune, il a été soutenu par plein de personnalités politiques et tout, et du coup ça a fait que Giscard a gagné. Donc il a vraiment créé une vague autour de lui, et il s'est fait élire président de la République française dès 74. C'est ça, Giscard, c'est un président. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous faire pendant sa présidence? Il va nous faire beaucoup de choses, hein. Bon, on va pas dire tout ce qu'il a fait, mais au début, il a voulu garder son image comme étant celle d'un type modernisateur. Donc, évidemment, le début du mandat de Giscard, c'est plein de lois très importantes. Évidemment, l'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans, très important. La loi Veil, hein, évidemment, donc qui dépénalise l'avortement. Donc là, on voit quand même que c'est un mec très très moderne. Après, c'est à mesurer parce qu'en fait, quelques années plus tard, il y a eu des lois liberticides, comme par exemple une loi avec Alain Peyrefitte. Aussi, Giscard disait contre la peine de mort, mais au final, il l'a jamais interdite. Donc, il y avait pas mal de choses qui disaient que, Giscard était modernisateur, mais surtout au début et moins après. Aussi, donc le mandat de Giscard, il est marqué par l'immigration, hein, parce que la France en a un petit peu marre de l'immigration, étant donné qu'il y a je parle des politiques, parce qu'en fait, étant donné que c'est la fin des 30 glorieuses et que c'est un début de la crise, du coup, les immigrés, voilà, fait chier, quoi. Et du coup, évidemment, donc on va y voir plein de politiques pour essayer de régler ça. Après, est-ce que ça a marché? On peut dire qu'aujourd'hui, en fait, ce débat il continue sur l'immigration, mais c'est à partir vraiment du mandat de Giscard où on a commencé vraiment à se poser plein de questions donc sur l'immigration. Voilà, bon après qu'est-ce qu'on a évidemment au niveau économique, vous savez c'est la crise, hein, évidemment, les chocs pétroliers et tout. Bon, même s'il y avait une bonne croissance, c'était la crise, quoi. C'est principalement ça le problème de la France pendant les années 70. On a aussi Raymond Barre, donc qui est devenu ministre juste après Premier ministre, donc juste après Chirac, à partir de 76, qui fait une grosse politique de rigueur. Et on a appris récemment qu'il avait caché un compte en Suisse, ce petit Raymond, donc bon, ça c'est marrant. Mais bon, en tout cas, voilà, une politique plutôt austère, quoi. Et du coup, les gens sont un peu tristes, sont un peu deg. Et du coup, on a bien l'image un petit peu de Giscard en termes l'image en bourgeois, un petit peu aristocrate, qui fait oui, bonsoir, moi, c'est mon cas, très éloquent.
donc pas très sympa pour lui, quoi. Et en tout cas, lui, il va être très critiqué, Giscard, et aussi Raymond Barre, étant donné que pour sa politique économique, où bon, c'est la crise, aussi c'est un désindustrialisation, et du coup, il y a plein d'ouvriers qui perdent leur métier. Période pas très folle pour la France, hein, et, évidemment. Mais après, Giscard, c'est quand même au niveau international, il s'est beaucoup battu donc pour la construction européenne, hein, évidemment, avec l'autre chancelier Helmut Schmidt. Aussi, donc il a fait pas mal il a participé à la création évidemment du Parlement européen et des élections européennes. Hein, c'est grâce à Giscard tout ça. Faudrait quand même y penser. Puis après, il a fait pas mal de politique, hein, évidemment, on va pas tout dire. Et donc, il gagne les élections législatives de 78. Alors, les élections de 78, ça a été vraiment la grosse guerre entre donc la gauche et la droite. Vraiment, la gauche voulait vraiment gagner ces élections. Et tout le monde avait peur. Et au final, bah non, en fait, la gauche, elle a pas gagné. C'était plus un petit pétard mouillé, hein, évidemment. Mais vraiment, c'était vraiment très serré, quoi. Personne ne savait qui allait gagner. Et au final, bon, Giscard a réussi à gagner. Hein, la première cohabitation, c'est pas pour tout de suite. Mais bref, Giscard, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il perd l'élection présidentielle, la prochaine élection de 81, à l'âge de 55 ans. Et ouais, bah au début, il avait bien commencé avec 28% au premier tour, mais ensuite, il fait 48,2%. Alors, il y a eu beaucoup de théories, en fait, pour savoir pourquoi est-ce qu'il a perdu. Bah, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a le débat où, en fait, par exemple, Mitterrand lui a dit, vous êtes l'homme du passé, enfin, des trucs comme ça, quoi, qu'il aurait un petit peu affaibli. Aussi, il y avait pas mal d'affaires sur Giscard, le fait que, par exemple, un de ses ministres, Papon, ait déporté des juifs. Aussi, une autre affaire des diamants de Bokassa, où Giscard aurait accepté des diamants de la part d'un dictateur africain, donc ça l'a mis mal. Aussi, on a ce bon vieux Jacques Chirac, en fait, qui a refusé d'appeler à voter Giscard. Enfin, la logique aurait voulu que Chirac appelle voter Giscard, parce que bon, entre Giscard et Mitterrand, Chirac aurait 1000 fois préféré Giscard, mais pour sa politique, enfin pour le futur, Chirac, à des fins purement politiques, a décidé d'appeler à voter pour personne, et du coup ça a fragilisé Giscard, et donc ça a contribué à l'élection de Mitterrand. Donc coup dur pour Giscard, qui a eu du mal évidemment à accepter cette défaite, hein, et du coup après il a continué vite fait la politique, mais après en fait il s'est plus recentré sur un niveau régional, c'est-à-dire qu'il est allé, c'est-à-dire que voilà, il a été président du Conseil général d'Auvergne, donc pendant 18 ans. Aussi, il a contribué à gagner enfin, il a participé à l'élection européenne de 1989, qu'il a gagné très simplement. Puis en 88, il a failli revenir au ministère, donc ça c'est quand même plutôt stylé. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait devenir ministre de l'économie, mais Chirac lui a dit non. Il lui a proposé d'autres ministères, mais lui il a dit non, il voulait vraiment être ministre. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant, je savais pas ça. Mais bref. Et puis ensuite, bon voilà, il a appelé à voter oui au référendum, donc sur le traité constitutionnel européen, mais ça n'a pas marché, coup dur pour lui. Mais bon, en tout cas, Giscard, un homme de qualité, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur Giscard d'Estaing? Bah, en fait, pas mal de choses. Ah, d'ailleurs, il est aussi à l'Académie française. Donc, Giscard, c'est plusieurs choses. Giscard, c'est un centriste, donc vraiment qui a influencé la politique, enfin je veux dire au niveau le centrisme français, enfin ça vient pas mal de Giscard. Aussi Giscard c'est un libéral évidemment qui a essayé de libéraliser la France, mais après est-ce que ça a marché? Le problème c'est qu'il a pas réussi à faire 2 mandats. Hein. C'est un peu dommage hein, pour lui d'avoir perdu comme ça. Puis ensuite il s'est fait un peu éclipser Giscard par Jacques Chirac, hein, évidemment qui était une personnalité un petit peu plus cool, plus proche des Français, alors que lui il a un côté un peu élitiste, mais ça reste quand même un homme plutôt sympathique, on va dire, qui s'est quand même plutôt battu pour son pays au niveau économique plein de fois. Après, à vous de juger, hein, évidemment, mais en tout cas, une personnalité de qualité qui s'est quand même battu pour son pays pendant pas mal de fois et qui mérite sa retraite. Donc, bravo Giscard. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous. Ah, au fait, pour anecdote, est-ce que cet épisode, est-ce qu'on fera des épisodes aussi longs les prochaines fois? Je sais pas, ça c'était juste un test. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bisous.